chez moi, j'avais le droit à un petit tiroir où je pouvais mettre toutes les cochonneries que je pouvais ramasser. Là, je pouvais jouer des heures dans mon petit tiroir à fabriquer des choses qui n'avaient pas nécessairement de forme précise, mais ça m'amusait beaucoup. Et curieusement, 20 ans après, j'avais un grand tiroir. Puis je pouvais m'amuser vraiment beaucoup. Je suis un chasseur d'objets, et même il y a quelqu'un qui a dit de moi que j'étais un antiquaire des temps modernes. Pas un antiquaire, un archéologue des temps modernes. J'avais bien aimé ça. Là, je vais trouver le bon die. Je suis obligé d'avoir les deux, métrique et... Je fais des lampes en matériaux recyclés. Je fais aussi des couteaux, des objets, du mobilier même un peu. Oui, tout ce qui est recyclage. Si j'ai bien fait ça. Alors voilà, ça c'est encore une boîte au trésor. Alors des beaux morceaux d'ébène, comme ça. Je vais chercher les objets parce qu'ils sont pas chers, dont des rebuts, parce que c'est plus facile d'accès. Mais c'est par plaisir aussi, c'est comme aller à la chasse. Les cours à scrap, les antiquaires, les marchés aux puces, et même dehors dans la rue. Je vais me servir aussi parce que les gens jettent énormément. Il y a des très belles pièces. Alors oui, c'est un sport. Là, j'ai quelques belles pièces dont je me suis servi beaucoup parce que j'aime. Ça, c'est un disque dur d'ordinateur, un vieux évidemment. Je me servais de ça comme contrepoids pour des lampes qui sont suspendues au plafond. La bande dessinée, ça m'inspire vraiment beaucoup. Moins maintenant, mais Jules Verne, tout petit, là, ça m'avait vraiment impressionné. Si je cherche quelque chose, je ne trouve pas. Même dans un marché aux puces, il faut que je coupe le besoin, parce que j'ai quand même des besoins de forme. Et là, si je reste avec un besoin, je ne vois pas le reste. Alors, il faut vraiment se mettre dans un état de découverte, de jeu, pour pouvoir trouver des choses intéressantes. Ça, j'aime bien. Je prends les matériaux comme je les trouve. Et je les transforme. Je prends plutôt la forme que la matière. Et je travaille avec des beaux objets comme ça. Là, quand je peux trouver ce genre d'objet-là, un peu scientifique, c'était des vieux théodolites. Les arpenteurs se servaient de ça, mais c'était tout fabriqué vraiment très très bien. C'est du beau matériel de précision. Et ça, quand je peux trouver ça, c'est pas long de faire une belle lampe avec ça. Quand je dis c'est pas long, c'est pas difficile, parce que la matière est déjà belle, c'est déjà extraordinaire. Alors, ouais, c'est très plaisant. Là, je vais sûrement faire un manche de couteau avec ça, et puis ça, l'intégrer dans une lampe. Ouais. Des fois, je ne connais même pas l'histoire de l'objet, c'est très difficile. J'appelle ça la facture, je ne sais pas si ça se dit ici. C'est la façon dont ça a été conçu. On sait s'il y a eu une belle attention sur cet objet-là ou pas. Et ça, on le retrouve dans des pièces de moteur aussi bien que dans des œuvres d'art. C'est la même chose, c'est bien fait. Ça, je sais reconnaître ces objets-là et puis les mettre en forme. J'aime beaucoup les courbes. On en voit de moins en moins dans ce qui se fait en mobilier ou des choses comme ça. C'est par souci d'économie, hein. Uniquement, je me suis rendu compte de ça. La courbe est plus difficile et plus chère à faire. Donc, il n'y en a plus. Alors que dans le temps, ils s'investissaient beaucoup plus sur les courbes.
J'utilise les mécanismes, ils sont très bien faits, mais souvent je suis obligé d'en refaire. Alors je fais mon filetage moi-même, je perce les trous, je fais des filets, je fais les écrous pour que tout ça se tienne ensemble, parce que je suis souvent obligé de mettre du bronze sur du verre sur de l'acier, et il faut que je trouve le moyen que tout ça tienne. La majeure partie de mon travail, c'est ça, faire que ça marche. Je fais des lampes, mais je fais aussi des couteaux. Et j'ai découvert ça il y a quelques années. J'avais trouvé une belle lime. Une lime qui était très grande, très belle. Puis je me suis dit, ça ferait un beau couteau. J'ai fait ça comme je fais des lampes, avec des morceaux. Fait que c'est pas des choses qui ont des liens entre eux, mais j'aime beaucoup, c'est encore une sculpture qui sort de nulle part. On parlait de Jules Verne tout à l'heure, c'est un peu ça, c'est des objets qui n'ont pas d'histoire, là. J'aime bien que ça soit utilitaire. Déjà, parce que c'est le fun, que ça serve à quelque chose, et puis en plus, c'est plus facile pour moi, je me protège derrière la fonction. Ça, je me suis rendu compte de ça. Une sculpture, c'est dur à défendre. Et j'ai très peur de la critique, alors qu'à travers un objet qui fonctionne, là, pas de problème. Mais c'est vrai, j'ai remarqué ça. Ça amuse beaucoup les gens, ce que je fais. Ouais, ouais. Et surtout les hommes, parce qu'ils reconnaissent les pièces d'ingénierie, les pièces de moteur. Ouais, ça les intéresse beaucoup. L'image que j'ai de moi, ça serait patenteux, artisan, artiste. Il y a bien des noms que je pourrais employer, mais il n'y en a pas un en particulier, parce que ce mois-ci, c'était les couteaux. Le mois prochain, ce que ça va être, je ne le sais pas. Fait que c'est le jeu.